Prions le bon Dieu. Tuombe Mungu. Père Céleste, ceci est un autre jour. Aujourd'hui, nous t'invitons encore ce matin. Viens en ce lieu et viens prendre gloire, car la gloire te revient. Utilise-nous comme des simples instruments et parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ce matin, nous allons clôturer notre enseignement que nous avons commencé. Asubuhi ya leo tutafunga yale ambao tulikuwa tumetangulia kuanza nayo. L'enseignement sur la création. Mafundisho ambayo inahusika juu ya uumbaji. Nous insistons beaucoup sur la création. Tunatia mkazo juu ya uumbaji. Parce que la création constitue le fondement de toute chose. Kwa sababu uumbaji ndio msingi ya kila kitu. Si tu arrives à comprendre Dieu dans la fondation, dans la création, kama unaweza kuelewa Mungu katika uumbaji, la parole dit que tu resteras enraciné sur la parole de Dieu. Biblia inasema ya kwamba utakuwa umebaki katika msingi wa neno la Mungu. Depuis le commencement, tokea mwanzo, nous avons montré la volonté que Dieu avait manifestée pour faire ce monde. Tulionyesha yale ambayo ilikuwa kutaka kwa Mungu kwa kujenga dunia hii. Il était soumis à aucune pression. Hakusukumwa na kitu chochote. Il a fait selon sa volonté. Alifanya kulingana na kutaka yake. Il a conçu selon ses projets. Aliweza kuyafanya kutaka na mpangilio yake. Il a établi selon sa gloire. Aliyashimamisha kulingana na utukufu wake. Et nous avons estimé na tukaelewa ya kwamba que lorsqu'il avait tout créé, wakati alipoumba chote, il avait estimé qu'il était important que cette œuvre soit prise en charge. Aliweza kuona ya kwamba hiyo kazi ambayo ameyafanya iwe na mtu ambaye anaweza kushughulikia. C'est à ce moment-là qu'il décida na ni pale sasa taamua de mettre dans sa pensée, kuweka ndani ya akili yake, de mettre dans son projet, kuweka ndani ya mpangilio yake, la création de l'homme, kuumba mwanadamu, qui est toi, wewe, qui est moi, mimi, mais pas dans la chair, lakini hapana kwa mwili, mais d'abord en esprit. lakini kwanza kwa roho. Et donc ce matin, kwa hivyo asubuhi hii, je voudrais insister, nataka nikazie, que tu comprennes que, uelewe ya kwamba que tu es Dieu, wewe ni Mungu, que tu ressembles à Dieu na unafanana na quand Mungu tu es dans ta pensée. wakati ndani ya akili yako naelewa. Amen. Amen. Tout le mal nous vient par la pensée. Kila mambo yanatoka ndani ya akili yetu. Tout le bien nous vient par la pensée. Kila kizuri inatoka ndani ya kichwa chetu. Faire la joie, kufanya furaha, c'est par la pensée. inatoka ndani ya kichwa. Faire la destruction, kufanya uharibifu, c'est par la pensée. ni ndani ya kichwa. Lorsque wakati tu demeures dans une pensée négative, unatembea katika akili ambayo ni mbovu, tu deviens éternellement destructeur. na unakuwa siku zote muharibifu. Tu t'éloignes de la vision de Dieu. Unajitenga na maono ya Mungu. C'est comme ça que Paul exhorte. Ndio maana Paulo anasema que les pensées négatives n'habitent pas en vous. mawazo mabaya yasikae katika Demeurez dans la pensée positive. lakini mukae katika mawazo ya Mungu. Parce que Dieu, kwa sababu Mungu quand il a créé l'homme, alipoumba mtu, avant même la création, kabla hata ya kuumba, il avait déjà mis la pensée de capaciter l'homme. alikuwa ameweka mawazo ya kuweza kuelimisha mtu. L'homme a été créé, mtu aliumbwa, et une puissance a été établie dans l'homme. na uwezo ikawekwa ndani ya mtu. Pas selon ta prière, lakini hailingani na mais c'est maombi selon la yako, volonté de Dieu. lakini inalingana na kutaka kwa Mungu. Amen. Amen. Donc ce matin, kwa hivyo asubuhi, tu dois saisir unapasha kushikilia qu'en qualité de l'image de Dieu, kama aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, Dieu a établi une relation permanente avec toi. Mungu aliweka uhusiano ambao inaodumu pamoja na wewe. Je vous invite à lire la parole de Dieu. Ninawaita kusoma neno la Mungu. Respectons la parole de Dieu. Tuweze kuheshimu neno la Mungu. Tashimama. Nous lisons le livre de Genèse 1. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 1 de 26 à 28. 26 hadi 28. Que nous avons débaptisé de la création et de la capacité de l'homme. Mahali tumeipatia jina ya kwamba ni uumbaji na uwezo wa mwanadamu. Et nous allons comprendre un mystère qui est dans ce passage. Tutaelewa siri ambayo iko ndani ya maneno haya. En 26, kwa mstari wa 26, nous lisons, tunasoma, puis Dieu dit,
Mungu akasema. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, mwenye sura yetu, et qu'il domine sur toutes les poissons de la mer, na watawale juu ya samaki sur za tous bahari, les oiseaux du ciel, na juu ya ndege za hewa, sur le bétail, na juu ya ng'ombe, sur toute la terre, na juu ya nchi nzima, et sur tous les reptiles qui rampent sous la terre. na juu ya kila nyama mtambazi anayetembea juu ya nchi. Ici, Hapa c'est Dieu qui dit. ni Mungu anasema. Il ne parle pas à toi, Azungumuze na wewe, mais il dit lakini anasema à Jésus qui était avec lui, kwa yule Yesu ambao au walikuwa pamoja Saint-Esprit qui naye, était avec lui, kwa Roho wakati que wakiumba, nous devons créer ya l'homme. kwamba tunaweza kuumba mtu. L'homme n'était pas encore là, Mtu hakukuwa pale mpaka pale, mais il était réuni lakini walikutanika dans sa walikus- trinité katika utatu pour wao, dire nous devons faire l'homme à notre ressemblance. wakisema tufanye mtu kwa sura yetu. Le souhait de Dieu, Mawazo ya Mungu que tu ressembles à lui. ni kwamba umfanane, Et ce souhait a été exaucé. na hiyo mawazo Parce que yake quand nous passons ilijibiwa. au chapitre 27, Kwa sababu au tukienda verset 27, kwa mstari wake, sura yake 27, Dieu créa l'homme à son image kwa mstari wa 27, Mungu et il le akaumba créa à mtu l'image de Dieu. kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Et il Mungu créa akamuumba. l'homme et la femme. Mume na mke akawaumba. Il a dit, Alisema, c'était un vœu, ilikuwa kutaka, il l'a matérialisé na kayatimiza sasa, en mettant l'homme kwa kuweza kuweka mtu en existence. katika kuwepo kwake. Et lorsqu'il arrive au verset 28, Na wakati anafika kwa mstari wa il ne s'est 28, pas limité là. hakuachia pale. Il dit Dieu les bénit, Nasema Mungu akawabariki, hommes et femmes. mume na mke. Dieu les bénit. Mungu akawabariki, Et Dieu leur dit, na Mungu akasema kwao, il leur donne, akatoa mamlaka, il donne l'ordre, anatoa shutumu il ambao donne un wanaweza kufanya. commandement. Anapana mawaida ambao Soyez wanaweza sema. fécondes, Muzidi na kuongezeka, multipliez, kuongezeka, remplissez la terre mujaze tena nchi et assujettissez na kuitisha, et dominez sur les poissons de la mer, na mtawale juu ya samaki za bahari sur les oiseaux na ndege za du anga, ciel, sur les oiseaux du ciel, na ndege za anga, et sur tout animal na qui se kila- meut sur la terre. na kila kiumbe kinachotambaa nchini. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Neno la Mungu. Vous pouvez prendre. Unaweza kukaa. Nous regardons dans ces trois versets, Tunaangalia katika hizo mashairi matatu, il y a avant, kuna yaliyokuwa mbele il y a pendant na kuna kwa yale yako et il y a après. na kuna kwa yale yatakayokuja. Il a estimé Alifikiria huku dans sa pensée katika mawazo yake, qu'il était bon ilikuwa qu'il imempendeza, y ait un être ilikuwe mtu qui devait lui ressembler, ambaye atakayemfanana, qui devrait avoir l'image de lui ambaye atakuwa na picha chake, par rapport aux différents êtres qu'il avait créés. tofauti na viumbe vingine alivyoumba. Les arbres sont des êtres, les arbres sont des arbres vivants. Majani ni yale ambayo yanakuwa na uhai pia. Les animaux sont des êtres, sont des animaux vivants. Hata manyama zinakuwa na uhai. Ressemble-t-il à Dieu? Je, inafanana Mungu? Réfléchit comme nous? Je, inafikiri sawa sisi? Donne les ordres comme nous? Inatoa mamlaka sawa sisi? Analyse comme nous? Inafikiri tena kutafakari kama sisi? Transforme comme nous? Transforme comme nous? Inaweza badilisha sawa sisi? Dieu a donné la capacité Mungu alipana mamlaka de transformer, ya kubadilisha, d'agir, ya kutenda, d'arranger, ya kupangilia, de déplacer. ya kuhamisha. Ce n'est qu'à l'homme. Ni kwa mtu tu. Amen. Le pouvoir de la transformation, Uwezo wa kubadilisha nous l'avons tunayo, parce que Dieu lui-même est un Dieu de transformation. kwa sababu Mungu yeye mwenyewe alikuwa Mungu wa kubadilisha. Il a trouvé un monde informe. Alikutana ulimwengu ambao haina utu yoyote, Il a transformé ce monde informe en un monde habitable. akaweza kubadilisha ulimwengu sio kuwa na sura ili kuwe mahali ya kukaa. L'homme, Mtu
tu trouves un endroit unakuta nafasi ambapo inapproprié pour habiter. ambao unaweza kukaa, Mais par le pouvoir de la création, lakini kwa uwezo wa uumbaji tu rends cet endroit habitable. unafanyisha hiyo nafasi iwe nafasi ya kukaa. Amen. Amen. L'homme, Mtu dans sa créature, katika hali ya uumbaji a la capacité ana uwezo de tout transformer. ya kubadilisha yote. L'homme, Mtu sa créature, katika uumbaji a la wake capacité ana uwezo d'élever. ya kuinua. L'homme, Mtu dans sa créature, katika hali ya a uumbaji la capacité ana uwezo de changer son ya environnement. kubadilisha mazingira yake. Amen. Amen. C'est de ce monopole, c'est de ce monopole Ni ile uwezo ya juu ambayo anapata, que nous avons créé un monde moderne, ambao tunaweza kuumba ulimwengu wa kisasa avec toutes ses conséquences. pamoja na matokeo yake, Mais le monde est au moins moderne. lakini pia ni ulimwengu ya kisasa. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo tout le monde est accro au téléphone. ila mtu ana simu ya mkono. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait créé? Je, ni Mungu aliumba simu? Mais c'est l'homme qui a estimé Ni mtu ambaye alitaka que hiyo, pour communiquer le plus loin possible, ili nikitaka kuzungumza sana j'ai la capacité nina uwezo de créer ya kuumba un article kitu qui, ambao quand je parle, nikizungumza celui qui est aux États-Unis m'entend. ambayo yuko Amerika anaweza nisikia. N'est-ce pas une création? Hiyo si uumbaji? Amen. Amen. Dieu, dans sa plénitude, Mungu ndani ya uwepo wake wote nous a capacité. alitupatia mamlaka fulani. Dieu, Mungu dans sa plénitude. katika utu wake wote. Et ce que je voudrais attirer l'attention ce matin, Na yale ambayo nataka kuvutia asubuhi hii c'est que ni kwamba nous devons comprendre tunapasha kuelewa pourquoi Dieu nous a créés. kwa nini Mungu alituumba. Au commencement, Kwa mwanzo il est important que tu saches inabidi uweze kuelewa pourquoi tu as été créé. kwa nini uliumbiwa. Les Écritures nous disent, Maandiko yanatuambia lorsque Dieu nous a capacité, wakati Mungu alitupa uwezo, il nous a donné un ordre. alitupa shurti, L'ordre, na shurti hii nous l'avons lu hier. Nous l'avons lu hier. tuliweza Dans, kuyaweka, dans le livre de Genèse, tuliweza kuyasoma ndani ya kitabu 2:15. ya Mwanzo 2:15, 2:15, 2:15, où l'Éternel dit, mahali Bwana anasema, l'Éternel prit l'homme Bwana akatoa mtu et l'établit dans le jardin akamtia shambani pour mwa cultiver Edeni, akulilima et le garder. na kulichunga. Regardez une chose. Angalia kitu kimoja, La première instruction, majukumu ya kwanza, la première relation, uhusiano ya kwanza, le premier commandement amri ya kwanza que Dieu établit à l'homme, ambayo Mungu anapatia mtu le travail. ni kazi. Amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un comprenne cela. Nataka uelewe Et hiyo que l'Église le sache. na kanisa ijue Que ce que Dieu attend d'abord de nous, yale ambayo Mungu anangoja c'est le kwetu travail. ni kazi. Ma prière a toujours été Maombi yangu kila siku ni que le kwamba nombre de séminaires de prière que nous organisons à l'Église masemina mingi ambayo soit tunafanya le na maombi nombre de l'annonce de la possession de Dieu sur l'homme, sur le travail. ingelikuwa kueleza watu juu ya mawazo ya Mungu juu ya kazi. Si l'Église Kama kanisa peut prendre le temps inaweza chukua muda de prêcher le travail, kufundisha umuhimu wa kazi, la pauvreté sera chassée. umaskini itatoka mpembeni La yetu. pauvreté ne se chasse pas par la prière. Umaskini haifukuzwe kwa maombi. Tu passeras 40 jours, Utapitisha siku 40, tu feras des jeûnes, utafanya mafungo na tu maombi, sortiras de ce jeûne, utatoka ndani ya hiyo tu mafungo, n'auras rien à manger. hautapata kitu ya kukula. Amen. Amen. Le premier ordre, Shurti ya kwanza, la première reconnaissance, yale ambayo Mungu anaweza le kuonekana premier ndani yako, élément qui te lie à Dieu, kitu ambayo inakufunga pamoja na Mungu c'est d'obéir à son principe, ni kutii mpangilio yake, le travail. kazi. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Ni ile ambayo Mungu anakuambia asubuhi hii. La prière, nous allons le voir. Maombi tunaweza kuwa Mais nayo, l'instruction primaire qu'on te demande, lakini ya kwanza ambayo c'est le wanakuomba travail. ni kazi.
Si tu ne travailles pas, kama hutumike, ta prière ne sert à rien. maombi yako haina maana Parce que yoyote, par le travail, kwa sababu ni kupitia tu kazi témoignes Dieu. unashuhudia Mungu, C'est pas par la prière. haiko kwa maombi. C'est comme ça qu'on est devenu trop spirituel. Ndio maana tunakuwa wenye kiroho Tu sana. es spirituel. Jana La tunakuwa wenye démarche change. hata kutembea inakuwa Mais tu kiroho, oublies lakini unasahau que Dieu ne te reconnaît pas. ya kwamba Mungu hakujua, Parce que tu es loin. kwa sababu uko nje ya mpango wake. Il te bénira par ton travail. Atakubariki kupitia kazi, Il va t'accompagner par la prière. atatembea na wewe kwenye Il maombi, va te donner la force par la prière. atakupatia nguvu kwenye Mais tu maombi, vas vivre la plénitude de Dieu lakini utaishi utu wa Sur Mungu terre, yote kwa dunia hii par le travail. kupitia kazi. Amen. Amen. Le travail, Kazi ça doit être le premier souci de l'Église. inapasha kuwa jukumu ya kwanza ya kanisa, Et c'est par là que je disais, na ni pale nilisema le premier jour, siku ya kwanza, si on est pauvre, kama tuko maskini c'est l'Église. ni kanisa, manake kanisa ndio natukosea. Amen. Si ce pays est pauvre, Kama nchi hii iko l'Église. maskini ni kanisa. nous sommes à Kinshasa. Sisi tuko Kinshasa, Quand tu comptes le nombre de séances de prière organisées par les révérends, kama unaweza kuhesabu hesabu za maombi ambayo inapangiliwa na wa reverend, par les pasteurs, kwa wachungaji, par l'Église, kwa kanisa, c'est chaque mois, ni kila mwezi, une semaine, juma moja, 30 jours, siku 13, et jamais de séminaire sur le travail. na hakuna mwenye atafundisha juu ya kazi. Vous priez quel Dieu? Mnaomba Mungu gani? Vous témoignez quel Dieu? Unashuhudia Mungu gani? Vous ne savez pas que Dieu, on le lit par le travail. Hamjue ya kwamba Mungu Et sa anamfunga première kwa instruction a été le travail. katika kazi, na yale ambayo yalikuwa ya kwanza ni kazi. C'est là le point. Ni hilo ndiyo C'est là où Dieu t'interpelle ce ni matin. pale ambayo Mungu Il te anaturudilia asubuhi. reconnaîtra d'abord Atakujua par kwanza ton travail. kupitia kazi Ton yako. travail est un témoignage. Kazi ndiyo Ton ushuhuda, travail est une évangélisation. kazi ndiyo evangelisation. Quand tu travailles, Wakati tu unatumika aimes Dieu. unapenda Quand Mungu, tu travailles, wakati tu unatumika obéis à Dieu. unatii Quand tu Mungu, travailles, wakati tu unatumika propulses Dieu. unainua tena Mungu kumjulia. Amen. Amen. Quelle est ton attitude sur le travail? Hali yako unashimama namna gani juu ya kazi? L'église, Kanisa, la cause magumu, tatizo de notre pauvreté. inafanya ya Si ce umaskini pays est yetu. pauvre, Kama nchi iko maskini, parce que l'église est absente. kwa sababu kanisa haionekane. Regardons d'abord, Angalia kwanza, regardons notre communauté. angalia hata shirika letu. Je ne connais pas le nombre des extensions que nous avons, Sijue kama tunakuwa na makanisa ngapi, mais posez la question à la communauté. lakini uliza kwa shirika, Ils ont combien de champs? wanakuwa na shamba ngapi? Unasikia hiyo community, hizo makanisa, sasa uwaulize wako na shamba ngapi? C'est ça la question. Hiyo ndio ulizo. La prière ne va pas te nourrir. Kanisa, maombi La haitakukulisha. prière va te capaciter. Maombi itakupatia uwezo. La prière va te permettre d'être toujours en relation avec Dieu. Maombi itakupatia uhusiano Mais pamoja na par Mungu. là où tu vas te nourrir, Lakini kazi ambayo Dieu itakukulisha, dit, Mungu akasema c'est de la sueur. ni kwa jasho, La sueur, na jasho c'est le travail. ni kazi. L'église devait être la locomotive. Kanisa yenye kwenda mbele, L'église devait avoir des exemples. na kanisa inaweza kuwa mfano, Parce que nous avons dit kwa sababu que tulisema le Dieu que nous servons Mungu ambaye tunatumikia a établi le monde aliweza kuweka pour dunia que ça nous serve ili de itusaidie témoignage, kwa ushuhuda, d'exemple, kwa kuwa mfano, pour faire grandir notre foi. ili kuinua imani Mais yetu. quelle est l'œuvre que l'église fait? Lakini nini ambayo kanisa Si tu inafanya? ne viens pas au temple, Kama ukie tu n'as kanisani, aucune référence par laquelle tu peux reconnaître l'église. hauna nafasi ambayo unaweza Parce que kujulikana kwa l'église ne fait kanisa, rien. L'église ne fait rien. kwa sababu kanisa haifanye kitu. Or, l'église Ijapo kanisa devait être la locomotive ingelikuwa yale ambayo inakokota dans le travail. ndani ya kazi Le watu, modèle ingekuwa picha dans le travail. ndani ya kazi. De telle manière Ni kwa njia ingine
toi qui es ici, wewe uko hapa, quand tu vois ce que l'église a fait, wakati unaona yale ambayo kanisa ilifanya, ça te fait une réflexion. yanapatia Et kufikiri, quand tu as le pouvoir de faire, na wakati uko na uwezo wa tu te kufanya, sers, na wewe tu te sers unatumia de la copie. yale ambayo kanisa ilifanya, Parce que l'homme kwa sababu mtu doit se servir de quelque chose qui existe anaweza kutumikisha pour yale pouvoir ambayo le yako copier. ili aweze kuyatendesha Et quand il vizuri, maîtrise la copie, na wakati anaweza il kufanya fait hiyo picha, l'innovation. alafu naye anaweza kuendelesha tena Mais zaidi. l'église te donne aucune copie. Lakini kanisa haikupatie picha ya kufuatilia. Amen. Amen. L'église ne donne aucune copie. Kanisa ilete picha ambayo tunaweza fuatilia. L'église, c'est la communauté au milieu du village. Kanisa ni shirika ambayo inakuwa katikati ya jamii. Il est censé penser au problème de la communauté. Ni kusema inaitwa kufikiri juu ya maneno ya jamii. Mais le seul problème que l'église sait, Lakini yale ambayo kanisa najua, le diable existe. shetani yuko. Alors nous devons combattre le diable. Hivi tunaweza piganisha shetani, Mais l'église n'est pas faite pour combattre le diable. lakini kanisa haikujengwa juu ya kupigana na shetani. Le combat du diable, Vita ya shetani c'est le problème de Dieu. ni mambo ya Mungu hiyo. Quand tu vois le diable, Wakati unaona tu shetani, implores la puissance. unaita Et la nguvu, puissance vient na nguvu et il inakuja combat la na contre-puissance. inapigana kwa hiyo Mais nguvu quelle est la ingine. puissance que l'église a? Lakini sasa nguvu gani Pour pouvoir kanisa iko nayo combattre. juu iweze kupiganisha? Amen. Amen. C'est ça le message Hiyo ndio ujumbe de l'origine. ya mwanzo pale. Au commencement, Pale mwanzo Dieu t'a dit, Mungu alikuambia, l'ordre qu'il t'a donné, shurti aliyokupatia c'était pas d'abord de prier, haikukuwa kwanza mais kuomba, l'ordre qu'il t'a établi, lakini yale ushurti c'est d'abord le aliyokupatia travail. ni kazi. Donc quand tu fuis le travail Wakati unakimbia et kazi que tu passes ton temps à l'église, na unapitisha muda kanisa, Dieu n'est pas avec toi. Mungu haiko Ah, pamoja moi na je le wewe. dis, Dieu n'est pas avec toi. Mimi nasema Mungu haiko Il na n'est pas wewe. avec toi. Mungu haiko na Tu wewe. veux prier Dieu, Unapenda tu dois kuomba, aimer le travail. unapasha kupenda Tu kazi. veux témoigner Dieu, Unapenda tu kushuhudia dois aimer Mungu, le travail. unapasha kupenda kazi. Amen. Amen. C'est l'ordre qu'il nous a donné. Ni shurti C'est aliyotupatia. ça le premier souci qui devait Hiyo être. ndio ilikuwa mawazo yetu. Et c'est là, Kwa ile quand nous avons appliqué cela, tuliweza nous trouvons la kutetea gloire hii, de Dieu, tunaona utukufu parce wa que Mungu. Dieu va nous apporter des choses Kwa sababu Mungu en abondance. atatupatia vitu kwa wingi. Le travail, Kazi, le travail. kazi. Je crois que quand nous étions ici, Nawaza wakati tulikuwa hapa mbeleni, on avait travaillé sur Dieu sans limite. tuliweza kusema juu ya Mungu ambaye hana mpaka. Le thème qu'on avait fait quand nous étions encore là, Wakati walikuya mbele, hii ni mara ya pili C'était Emmanuel Dieu kuwa hapa, ilikuwa Mungu sans limite. hana mpaka ambayo On ne inamzuia. pouvait pas voir les limites de Dieu. Hawezi kuona mpaka wa Mais Mungu. quand tu es dans le travail, Lakini wakati uko ndani ya kazi, tu ne verras jamais les limites de Dieu. hautaona mpaka wa Mungu. Prenons une illustration. Acha niwapatie mfano moja. Quand tu te mets au travail, Wakati unajiweka kwenye kazi, tu travailles pour qui? unatumikia nani? Je vous demande. Ninawauliza. Quand tu te mets au travail, Wakati unakuwa kwa tu kazi, travailles pour qui? unatumikia nani? Hein? Pour soi-même. Kwa wewe binafsi? Très bien. Ndiyo, Suivez-moi bien. nifuate Tu vizuri. travailles pour toi-même. Unatumika kwa ajili Pour yako résoudre des binafsi, problèmes. ili uweze kutatua matatizo. Et lorsque tu comprends que tu dois maximiser la production de ton travail, Lakini wakati unaelewa unapasha kuzidisha hiyo kazi yako, tu travailles pour qui? unatumikia nani? Pour les autres. Juu ya watu wengine. C'est toi Dieu a capacité. Ni wewe ambaye Tu as uko na hiyo commencé uwezo. par travailler pour toi-même. Ulianza Et plus kujitumikia, que tu commences à produire, na wakati unaanza ta production kuzalisha, commence à servir les hiyo autres. uzao wako unaanza saidia watu wengine. Mais quand tu travailles encore plus, Na tena ukitumika tena zaidi, les autres ont aussi été servis. wengine nao wameshapata sehemu Tu yao. travailles pour qui? Unatumikia nani? On travaille pour qui? Hein? Pour la nation, Pour la communauté. juu ya Pour la jamii, nation. juu ya taifa. Mais quand tu résous le problème de la communauté, Na wakati il umejibia faut shida toucher d'autres ya communautés. community, inaomba tena usaidie Pour ingine résoudre la community. communauté, Ukiweza kusaidia jamii, il y a un mystère qui se crée.
Pour résoudre le problème de la communauté, kwa kujibia tatizo ya jamii, il y a un mystère qui se crée. kuna siri ambayo inaumbika Dieu pale. te donne Mungu anakupa la sagesse hekima de pouvoir conserver. ya kuweza kulinda, kuchunga, Parce que le voisin, kwa sababu huyo jirani quand tu as amené, wakati tu as ulimleta, enlevé ta part, ulitosha sehemu tu yako, peux l'interpeller, unaweza il peut kumwambia venir chercher. na anaweza kuambia Tu n'as pas besoin de atafute. conserver. Hauna lazima ya kutunza ama kuchunga, Mais quand ça devient la communauté, lakini kikuwa ya shirika la yote surface devient un peu large. na eneo inakuwa Ça va kubwa, te pousser à conserver. yatakusukuma uweze Et la kuchunga, conservation na kwa kuchunga fera appel à un autre. italeta kuita Le mtu travail mwingine, devient grand. na kazi inakuwa Tu ne tena sais plus le zaidi, faire seul. haujui tena kuifanya La peke chaîne yako, commence. La chaîne commence. na alafu kukokotane naanza sasa. Quand vous devez aller en dehors de la communauté, Na wakati unatoka nje ya jamii ambayo uko ndani yake, d'autres moyens surgissent. vitu vingine tena vinatokea. Il faut trouver le transport. Inaomba upate sasa usafirishaji, Ça grandit. inakomaa tena. Il faut chercher à maximiser la conservation. Inaomba tena utafute gizi ya kutunza hiyo La mbegu tena petite mzuri. industrie commence. Na alafu kiwanda kinaanza kidogo Et pale, après, na kisha tu deviens un industriel. unakuwa mtu mwenye kusimamia kiwanda. Tu es parti pour résoudre un problème de toi. Ulianzia kwa kutatua tatizo yako Parce qu'on t'a binafsi, dit tu dois aimer le projet comme toi-même. kwa sababu walisema unapasha penda ndugu Et si yako tu ne sawa sais wewe pas régler mwenyewe, tes problèmes, na kama hujui tu ne kujisaidia sauras jamais régler le problème du voisin. hautaweza kusaidia jirani yako, C'est ça la sagesse. na hii ndiyo hekima. Dieu t'a donné le monopole. Mungu alikupa kushimama juu Le ya hiyo, monopole de créer un nouveau univers. hiyo uwezo wa kuweza kuumba ulimwengu mpya. Tu ne dois pas regarder la façon que tu commences, Hauwezi kuangalia jinsi jani umeanza, mais tu dois commencer. lakini uanze, Parce que quand tu commences, kwa sababu wakati unaanza tu obéis. unatii, Quand tu commences, na wakati unaanza tu changes tes conditions. unabadilisha Quand hali tu yako. commences, Wakati tu unaanza deviens utile dans la société. unakuwa mtu wa faida ndani ya jamii. Le commencement Mwanzo de ton œuvre. pamoja na Mungu. Amen. Amen. Je dis le commencement, Nasema kuanza De ton kwako œuvre, kwa kazi yako c'est le rapprochement. ni kitu ambayo avec inatuleta Dieu. karibu na Mungu. Pourquoi c'est un rapprochement? Kwa sababu gani inatuleta? C'est parce que nous avons dit Kwa sababu tulisema que tout a été fait de lui. yote ilifanyika kwa yeye. Amen. Amen. Ce que tu commences Yale ambayo unaanza n'est pas fait de toi. haikufanya na Et ce que wewe, tu commences na yale ambayo est fait unaanza de lui. ilifanywa na Et par yeye, le fait que tu reconnais na kwa sababu que ce que unajua tu commences est fait de yale lui, ambayo ulianza inaanza na tu lui yeye, rends grâce. Tu le glorifies. unamtukuza. Tu n'as pas fait une prière. Haukufanya Tu n'as maombi, pas mis les pieds sur terre. haukupiga magoti ama jenu kwa Tu miguu, n'as pas imploré Dieu. haukuita Mungu, Mais tu as juste dit lakini par ulisema la tu parole prophétique, kupitia neno c'est la toi unabii, qui as commencé avec ni wewe moi. ulianza pamoja Et nami, Dieu trouve gloire. na Mungu anapata utukufu. Amen. Amen. Tant que tu ne commences pas, Kama hauyaanza bado, sache que tu es loin de Dieu. ujue uko mbali na Mungu. Tant que tu ne fais pas, Wakati haufanyi, sache que tu es loin de ujue Dieu. uko mbali na Mungu. Tant que tu ne travailles pas, Wakati tes hautumike, prières ne servent à maombi rien. yako haina maana. Amen. Amen. La puissance de Dieu, Nguvu za Mungu, la grandeur de la transformation, ukubwa wa badilisho, Dieu le fait Mungu anayafanya avec le peu là que tu commences. pamoja na ile kidogo unaanza nayo. Ne minimise pas cela. Usizarau yale. Dieu te donne la capacité de tout commencer. Mungu anakupa uwezo ya kuanza, Parce que pour voir kwa sababu que Dieu Mungu a dit alisema que tout ce qu'il a fait yote ambayo était alifanya bien. ilikuwa vizuri. Amen. Amen. Il n'a pas dit que Butembo est mauvais. Hakusema Butembo iko mbaya, Il n'a pas dit que Butembo est maudit. hakusema Butembo Dieu umelaaniwa. n'a jamais maudit un coin de la terre. Mungu hayalaani hata sehemu moja ya udongo. Il a dit Alisema que tout était bon. yote ilikuwa vizuri. Donc pourquoi toi tu ne fais pas? Sasa kwa nini wewe ufanye? Pourquoi tu ne commences pas? Na kwa nini hauanze? Pourquoi tu ne décides pas? Kwa sababu gani Sache hamue? que Jua ya par kwamba le fait que tu aimes Dieu, kwa sababu unapenda par la Mungu, prière, kupitia tu maombi dois encore l'aimer unapasha par le mpenda travail. ndani ya kazi. Amen. Amen.
C'est ça le secret du commencement. Hiyo ndio siri ya C'est mwanzo. l'ordre que Dieu nous a Hiyo établi. ndio shurti ambayo Mungu Et alitupa. lorsque tu es là, Wakati uko pale, le travail, kazi c'est ton devoir. ni jukumu lako. Le travail, Kazi c'est ton exigence. ni mapashwa Et yako. quand tu ne le fais Na pas, kama uifanye, tu es loin de Dieu. uko mbali na Mungu. Amen. Amen. Nous ne disons pas que vous devez bannir la prière. Hatuseme muweke kando maombi. Mais nous disons nous avons fait trop de prières. Lakini tunasema tumeomba siku nyingi. Et ce pays est toujours pauvre. Na hii nchi tunabaki Et maskini. pourtant nous prions. Ingalao tunaomba. Nous avons des gros hommes de Dieu. Tuna watumishi wa Mungu wakubwa Aujourd'hui, wakubwa. on construit des plus gros temples. Leo watu wanajenga makanisa kubwa kubwa. Une fois, je méditais. Siku moja nilikuwa nikitafakari, On m'a fait savoir walinionyesha l'église de la Borne, kanisa la Borne ambayo mnajua Jacques Vernon, de la Gombe. ambayo inakuwa pale Gombe. Cette église a coûté 7 millions. Hiyo kanisa ilikamata 7 milioni ya 7 millions. ni Parole du Salut pale Gombe. Parole du salut Gombe. Kwa Papa Safari alishakia ubiri hapa ule papa naye. 7 milioni. Ça a créé combien d'emplois? Iliumba kazi ngapi kwa 7 millions. Ça a créé combien d'emplois? imechukua 7 milioni lakini imeumba kazi ngapi? Amen. Dieu a été glorifié. Mungu kweli alitukuzwa. Mais est-ce que Je, c'est vraiment la priorité pour ce pays? njoo hitaji kabisa ya hii nchi? Nous oublions Tunasahau que Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains des gens. ya kwamba Mungu akae katika nyumba ambayo tumejenga na Nous les mikono. oublions. Tunasahau. Il a dit, Alisema, je n'habite pas des mains faites des mains des hommes. mimi sikae katika nyumba inayofanya na mikono ya watu. 7 millions. Milioni 7 C'est un lieu, ni nafasi, on glorifie Dieu, wanatukuza Mungu, mais c'est un lieu lakini où on nafasi blasphème aussi Dieu. ambao pia wanakasirisha Mungu. Parce que Dieu n'habite pas. Kwa sababu Mungu akae Dieu pale. est là, Mungu uko pale tel que maintenant. sawa vile Nous sahi l'avons invoqué. tumemuita, Nous avons dit viens. tunasema Et kuya, quand nous vidons la na salle, tukitoka humu ça devient une simple maison. iko tu nyumba sawa Dieu n'est pas kawaida. là. Mungu haiko Et pourquoi hapa. faut mettre 7 millions? Sasa kwa nini Alors que kuweka les gens meurent de 7 faim? milioni na watu wanalala njala? Nous servons quel Dieu? Tunatumikia Mungu gani? 7 millions. 7 milioni. On investit 7 millions Tunaweka milioni 7 dans un champ missionnaire. katika shamba ya kimisionari. On a la capacité Tuna nguvu de donner 500 à 2500 travail aux chrétiens. kupatia watu 500, watu 1000 fulani kwa watu kupata kazi. 500 500 à 2500. kwa 1200 Parce que 7 millions kwa sababu hawa nous donne la capacité d'installer au moins 5 entreprises agricoles. hiyo 7 milioni inaweza kutuwezesha kuchia kazi ambayo inaweza fanya kilimo. 5 entreprises Inaweza weka kazi 5 ya kilimo qui peut engager 500 personnes. ambayo inaweza kupatia wafanyakazi Qui peut 500, changer le social de 500 ambayo personnes. inaweza badilisha jinsi ya kuishi ya watu 500, Qui peut créer des conditions meilleures pour 500 ambayo personnes. inaweza umba mazingira mazuri ya wale watu Et 500. quand c'est 5 millions, 7 millions, Na wakati hiyo milioni 7 nous pouvons créer pour 2500 personnes. tunaweza kuumba juu ya watu 2500. Ça, c'est l'occupation qu'on donne. Hiyo ni kazi ambayo Dans wanapatia un champ watu missionnaire. katika shamba la Et nous missionari, avons la capacité de continuer à les prêcher. na tunakuwa na uwezo wa kuendelea Et ils kuwafundisha. ont la capacité d'envoyer la production là où il y a la faim. Nao wanaweza kuwa na uwezo wa kupeleka chakula mahali Et ambapo donc, kuna si nous njaa. pouvons faire une projection, Na kama tunaweza kutupa macho cette yetu église juu, existe il y a 5 ans. Cette église existe il y a plus de 5 ans. hiyo kanisa imefanya miaka 5 Et qu'on avait investi les 7 millions na waliweka milioni 7 dans les champs de maïs, ndani ya shamba ya mihindi. on n'aura pas 11 ministres qui devaient aller chercher le maïs aujourd'hui. Hatutakuwa na waziri 11 kwenda tafuta mihindi ndani ya ulimwengu. Amen. Le rôle de l'église, Kazi ya kanisa d'être modèle. kuwa mfano, Modèle dans le travail. mfano kwa kazi. Le rôle de l'église. Hiyo ni mapasho ya Mais nous ne kanisa. sommes pas là.
lakini sisi hatuko pale. Voilà pourquoi nous devons nous convertir. Ndio maana tunaweza Nous kugeuka, devons prendre la résolution. tunaweza kamata Nous decision, devons prendre la décision tunaweza kamata maamuzi de changer ce pays kubadilisha nchi par hii ce Dieu que nous servons. kupitia huyo Mungu ambaye Ce Dieu qui est tunatumikia, vivant, huyu Mungu ambaye qui iko nous a hai, donné un beau pays. huyu Mungu ambaye alitupatia Où nchi nzuri nous avons des pluies pendant 11 mois dans certains coins du pays. ambapo tunakuwa na mvua kwa miezi 11 ndani ya nchi hii, Et 8 mois dans d'autres. na tunakuwa na mahali ingine wanapata mvua Mais nous mwezi mourons de mnane, lakini tunakufa na njaa. Et nous parlons Na tunazungumuza que c'est le politique. ya kwamba ni wanasiasa. politique? Sasa nini ambao ni N'est-ce wanasiasa? pas un chrétien Haiko Mkristo qui n'a pas été enseigné, ambaye hakufundishiwa, à qui on a donné seulement la prière. ambao walipatia tu maombi, Et lui aussi, na yeye pia il ne fait que des campagnes d'évangélisation. anafanya tu makampanya ya C'est parce evangelisation, que c'est ce qu'il a reçu na hiyo ndio anaweza comme tu, enseignement, kama vile comme mafundisho, éducation. kama vile mwelekezo. Église, Kanisa, repentons-nous. unaweza kutubu. Repentons-nous, Église. Lazima tutubu sisi kama kanisa, Reconnaissons notre charge. tujue yale ambayo ni mapasho yetu, Revenons vers le Dieu de la turudie création. karibu ya Mungu muumbaji, C'est Dieu qui nous a donné la première mission que nous n'arrivons pas à appliquer. Mungu ambaye alitupatia jukumu ya kwanza ambayo hatuitimiza. J'insiste. C'est la Ninakazia, première mission. hiyo ndiyo kazi ya kwanza. J'insiste. C'est Ninakazia, d'abord le premier ordre. hiyo ndiyo shurti ya kwanza. Amen. Amen. La mission par le travail. Kazi ndani ya kufanya Quand tu crois en Dieu, wakati unaamini Yesu, quand tu as produit pour toi-même, wakati unafanya kwa uzalishaji Tu yako bénis binafsi, Dieu. unabariki Mungu. quand tu crois en Dieu, Na wakati unaamini quand Mungu tu as produit pour les autres, na unapotendesha tu juu ya wengine, évangélises Dieu. unatoa habari njema kwa Mungu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà rendu compte, a déjà compris cela? Je, kuna mtu ambaye ameshaelewa Quand hii? tu donnes aux autres, Wakati unapana, tu communiques la puissance de ton Dieu. wakati unapana mamlaka fulani, Tu unaachilia dois nguvu za trouver Mungu. plaisir Ninapasha kupata furaha de produire pour les autres. ili nizalishe juu ya wengine. Voilà pourquoi il t'a établi Ndio maana alikuweka comme intendant. kama mlindaji. Ce qu'il a mis en toi Yale ambayo aliweka kwako ne te concerne pas toi haiko seulement. yako binafsi, Ça concerne ton voisin. yanakuwa pia ya jirani Ce yako. que tu vis en toi, Yale ambayo naishi tu kwako dois le communiquer à ton voisin. unapasha kuipatia Tu hata dois trouver jirani le yako. même plaisir Unapasha pata furaha que toi vile tu trouves kama vile wewe quand tu unavyopata vois la grandeur de wakati sa unaona ukubwa ya nguvu za Mungu. Amen. Amen. L'évangélisation devient facile. Habari njema, upasaji Quand ingekuwa toi tu rahisi évangélises par ton travail, wakati wewe unatoa habari il n'y a njema pas kwa appel kazi de yako. fonds. Hauna hitaji ya sauti. Est-ce que tu feras appel au fonds? Je, utaitisha juu ya pesa? Parce que le fonds, Kwa sababu pesa c'est ta production. ni wewe mazidio yako. Est-ce que quelqu'un me comprend? Unasikia? Quand tu évangélises par ton travail, Wakati unafanya upasaji wa habari njema kwa tu n'as kazi pas yako, besoin des appels de fonds. hauhitaji kuitisha Tu n'as pas pesa, besoin de campagnes d'évangélisation. hauhitaji kufanya mikutano mikuu ya Parce habari que njema. toi-même, par ton Kwa travail, sababu wewe mwenyewe kupitia tu kazi deviens yako la campagne d'évangélisation. unakuwa habari njema Tout ya celui qui vient acheter, mtu yote ambaye anakuja tout kununua, celui qui consomme ton mtu produit, yote ambaye anakula chakula tu lui yako, dis sois béni au nom de Dieu. unasema ubarikiwe kwa jina la Sois béni Mungu, au nom de Jésus. ubarikiwe kwa jina la Quand le Yesu. Saint-Esprit prend soin de toi, tu évangélises Unafanya habari par ta njema production. kupitia kazi yako. Quelle est ta production que tu as? Nini ambayo Tu wewe unayo? l'évangélises où? Unafanya habari njema wapi? Amen. Amen. C'est l'illustration que le docteur a donnée. Hiyo ndio picha ambayo daktari aliweza Si kutoa. un peut amener un membre, Kama unaweza leta mtu mais tu mmoja, vas amener le membre par quoi? na utamleta sasa kwa njia C'est par gani? ton témoignage. Ni kupitia ushuhuda yako. C'est pas pour aller lui parler seulement à ton frère. Ni juu tu ulienda, Et haiko par le fait de te voir. haiko juu ulienda Nous zungumzia avons ndugu dit nous yako, sommes dans la foi de la vue. lakini kupitia yale ambayo Tu wanaona convertis quelqu'un, unabadilisha c'est mtu. pas parce que tu lui as parlé. Haiko juu Tu ulimzungumzia, convertis quelqu'un parce unabadilisha qu'il mtu trouve en toi la kwa particularité. sababu anakuona Il utofauti. t'a vu, Alikuona, il t'a jamais approché. hakukuzongelea Et il se questionne. na anajiuliza.
il viendra poser la question. atakuya uliza Et tu lui diras, na utamwambia suis-moi le Dieu de la création, unifuate kwenye Mungu wa le Dieu uumbaji, tout-puissant, Mungu mwenye le uwezo, Dieu Jésus-Christ, Mungu ambaye ni qui est Yesu mort Kristo, sur la croix ambaye alikufa kwa pour msalaba nos erreurs, juu ya makosa pour yetu, nos péchés. juu ya dhambi zetu. Par son amour, Kwa kupitia upendo il est wake revenu akakuya pour établir une nouvelle ili alliance. kuweza tena kuweka agano Sois mpya. béni ce matin. Ubarikiwe asubuhi ya leo. Amen.